tu crois que tes bonnes intentions font de toi quelqu'un de bien, c'est faux. En affaires, le plus important, c'est l'honnêteté, l'intégrité, le travail, la famille. Ne jamais oublier d'où on vient. Quand j'ai pris la décision de retourner à la foi et de pratiquer, je me suis dit que ça allait le faire, mais je me suis vite rendu compte que si je ne voulais pas aller me confesser tous les jours, il fallait que je trouve une solution pour surmonter les tentations. C'est quoi ce monde? Est-ce que le monde il est à l'envers ou c'est moi qui est à l'envers? On a tous des vices, c'est humain, c'est normal. Le problème, c'est que nous vivons dans une société où les vices sont promus comme une liberté individuelle. Et le jour où vous désirez pratiquer votre foi, suivre les commandements, vous vous rendez compte que c'est beaucoup plus difficile que prévu. Car avant d'avoir supprimé totalement mes réseaux sociaux, je suis tombé sur un TikTok d'une jeune fille qui disait « Le péché ressemble à une liberté jusqu'au jour où vous voulez arrêter ». Et ça, je crois que vraiment c'est le TikTok le plus criant de vérité que je n'ai jamais vu. Le jour où tu te décides d'arrêter et de combattre tes vices, là tu dis « Ouh là là, la galère ». Mais quels sont les vices que le chrétien se doit de combattre, vous allez me dire? Ne vous en faites pas, je vais vous le dire tout de suite. C'est l'orgueil. On triomphe de l'orgueil par l'humilité, l'avarice. De l'avarice par la libéralité, la luxure par la chasteté, la colère par la patience, la gourmandise par l'abstinence, l'envie par l'amour fraternel, la paresse. Combattre la paresse par le travail sérieux et l'enthousiasme dans le service de Dieu. Voici l'idéal que nous devons atteindre. Mais je n'avais pas d'arme morale pour surmonter ces tentations et battre mes propres vices. Ce qui veut dire que au bout de quelques jours, vous chutez, vous retombez dans vos anciens travers et c'est terriblement décourageant. Et c'est normal. Si vous n'appliquez pas ces vertus morales quotidiennement, tôt ou tard, vous finissez par chuter, par faiblesse ou simplement par épuisement. J'ai donc cherché des solutions dans le catéchisme de Saint Pie X et dans le résumé de théologie morale qui est dans ce livre. Oui, parce que bon, la somme théologique complète de Saint Thomas d'Aquin, ça prend déjà un billet. Et si c'est pour rien comprendre, avoir un mal de tête et accourir à la pharmacie la plus proche pour vider leur stock d'aspirine, je me suis dit, je vais m'abstenir et je vais acheter ce livre-là qui est expliqué, d'accord? Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Et là, j'ai découvert les vertus. Vous allez me dire, mais qu'est-ce donc les vertus? Il y en a 7 de 2 sortes. Les vertus théologales, celles-ci, elles sont infuses par Dieu, d'accord? Nous n'avons pas vraiment de contrôle là-dessus. Ce sont des dons divins. Donc, la première, la plus importante, c'est la foi. La foi est une vertu surnaturelle, infuse par Dieu dans notre âme, par laquelle, appuyée sur l'autorité de Dieu même, nous croyons tout ce qu'il a été révélé et qui nous propose de croire son Église. L'espérance. L'espérance est une vertu surnaturelle, infuse par Dieu dans notre âme, par laquelle nous désirons et nous attendons la vie éternelle que Dieu a promise à ses serviteurs et les secours nécessaires pour l'obtenir. La charité. La charité est une vertu surnaturelle, infuse par Dieu dans notre âme, par laquelle nous aimons Dieu pour lui-même par-dessus toute chose, et le prochain comme nous-mêmes pour l'amour de Dieu. Les vertus cardinales. On les appelle vertus cardinales car elles sont les fondements des vertus de la morale chrétienne. Ces vertus sont à travailler dans l'ordre, parce qu'une fois que vous aurez acquéri celle-ci, vous pourrez passer à la suivante. Si vous cherchez à cultiver ces vertus dans le désordre, vous allez forcément vous ramasser. Voilà, tel un énorme manchot sur la banquise. La première vertu à travailler, c'est la prudence. Alors très souvent, on associe la prudence à une seule chose, c'est le discernement. Mais la prudence, elle ne se fait pas dans la réflexion, elle se fait dans l'action. La prudence est la vertu qui dirige toute action vers son but légitime et cherche par suite les moyens convenables pour que l'action soit bien faite
de toute façon et par là agréable au Seigneur. La force est la vertu qui nous rend courageux au point de ne craindre aucun danger, pas même la mort pour le service de Dieu. La tempérance. La tempérance est la vertu par laquelle nous réfrénons les désirs désordonnés des jouissances sensibles et nous usons avec modération des biens temporels. La justice. La justice est la vertu par laquelle nous rendons à chacun ce qui lui est dû. Les vertus cardinales sont tes plus grands atouts pour ta vie de catholique pratiquant. Et elles sont à cultiver tout au long de ta vie. Tu ne vas pas toutes les acquérir en seulement 6 mois. Ça demande du temps. C'est du développement de ces vertus que vient le changement que tu désires tant. Je ne vais pas te mentir, c'est très difficile. Il y aura des rechutes, d'accord? C'est pas inné. À moins que tu sois touché par la grâce du Saint-Esprit et dans ce cas-là, tant mieux. Et vraiment, ne soyez pas trop dur avec vous-même parce que plus vous allez être dur avec vous-même, plus vous allez vous morfondre, vous décourager et donc arrêter. Quelle indignité. Ce que je fais aussi à côté, c'est que tous les jours, je fais mon chapelet à l'église et ça m'aide vraiment beaucoup. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo complète sur le chapelet et sur les avantages, dites-le moi. Je vous en parlerai plus en détail sur ce que ça m'a apporté. Parce que vraiment ça là, c'est incroyable. Vous devriez tous en avoir un chez vous et le pratiquer une fois par jour parce que franchement ça change tout. Le ferment, ça change tout. Concernant les vices, si vous voulez que je rentre plus dans les détails afin de vous expliquer comment je fais pour les combattre et comment je mets en pratique ces vertus, dites-le moi dans les commentaires et je ferai très probablement une vidéo sur chaque vice afin de vous expliquer comment moi je fais. Voilà, pour les combattre. Et si jamais vous avez des astuces, vous, dans votre quotidien pour vaincre ces vices, je suis preneur aussi parce que peut-être que ça peut m'aider. Avant, je vous avoue que j'étais découragé. Je pensais que j'allais jamais pouvoir vaincre mes vices et les surmonter. Quelle humiliation! Nous sommes humiliés! Je pensais vraiment que j'étais une cause perdue et que, j'étais la brebis égarée du troupeau, la brebis perdue. Mais réfléchir comme ça, à terme, vous finissez toujours par vous décourager, apostasier et vous perdez votre âme. Et si vous renoncez au combat, vous n'êtes pas en état de grâce et c'est très compliqué de continuer à lutter, d'aller à la messe tous les dimanches. C'est pas facile. Voilà, vous êtes dans une position très délicate car le but du chrétien, c'est de conserver la foi et quitter ce monde en état de grâce. D'ailleurs, il y a un verset que j'aime beaucoup qui dit « Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il se ruine ou se perd lui-même » Aujourd'hui, je combats avec ces armes qui sont les vertus. Et même quand je tombe, même quand je chute, je me relève toujours et je persévère. Parce que vous menez une guerre spirituelle qui se finit inévitablement avec les armes à la main. Parce que c'est votre salut et votre âme qui est en jeu. Nous sommes en guerre. Une fois que vous comprenez ça, vous vous rendrez vite compte que la société dans laquelle vous vivez fait tout pour vous pervertir et vous perdre. Donc vraiment, le développement des vertus, c'est une guerre spirituelle que vous menez. Et vos meilleurs atouts, ce sont les vertus cardinales. Et votre plus grande arme, c'est votre chapelet. Donc, si vous voulez sauver votre âme, récupérez vos armes et allez combattre. Parce que là, vous n'allez pas rentrer en combat contre les autres, mais envers vous-même. En 1 an de pratique, je n'ai jamais autant évolué personnellement. Alors ça a été dur. Il y a eu des moments de doute, de découragement, comme je l'ai dit précédemment. Mais je me suis toujours relevé. Et vraiment, ça a changé ma vie. C'est carrément incroyable, mec. J'ai réussi à canaliser ma colère, à réduire mes impulsivités. Et c'est aller jusqu'à l'arrêt d'addiction que j'avais depuis des années. Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je suis venu apporter non la paix, mais le glaive. Peu importe que tu sois un conciliaire, un tradi ou un CD vacantiste, tu seras toujours le bienvenu sur ma chaîne YouTube. D'accord? On est les enfants de Dieu par notre baptême. Peu importe nos divergences théologiques, le but du catholique est de sauver son âme. Notre mission, c'est ça. Et il y a trop de discorde, il y a trop de conflits, il y a trop d'orgueil spirituel
Alors que le vrai combat, il est là. C'est ça le vrai combat. Alors arrêtons avec l'orgueil spirituel et l'hypocrisie. Récupérez vos armes et combattons. Et grâce à ces vertus, j'ai pu prendre des décisions extrêmement difficiles. Car en 1 an, j'ai stoppé 3 relations parce que ces personnes avaient blasphémé pour tester ma patience et faire le shit test. Bon, vous voyez ce que je veux dire. J'ai préféré ma paix et ma relation avec Dieu qu'avec certaines personnes. C'était des personnes que je respectais, que j'aimais aussi d'une certaine manière. Et parce qu'elles ont blasphémé pour tester ma patience, j'ai décidé de mettre un terme à notre relation. Parce que c'est pas négociable. Si je dois choisir entre des relations sentimentales et ma relation à Dieu, Dieu gagnera toujours. Une personne qui blasphème n'a rien à faire dans ma vie. Et je pourrais jamais la prendre au sérieux. Voilà. De facto, elle perd tout respect que j'avais pour elle. Parce que, ouais, voilà, c'est bon. La pratique de la foi au quotidien, elle est déjà suffisamment compliquée. Si en plus autour de vous, vous avez des gens qui blasphèment, qui vous manquent de respect, tout ça pour tester votre patience, vous savez tous que c'est un red flag. Enfin, c'est pas possible. Vous pouvez pas continuer à fréquenter une personne qui dit ça pour vous titiller, pour vous tester. C'est pas sérieux, vous voyez. Et j'ai pu prendre ces décisions difficiles sans faiblir. Et même au contraire, vous grandissez et vous avez une plus grande conviction. My nigga. Et vous avez de moins en moins peur de déplaire aux gens. Parce que vous êtes aligné avec vos croyances. Et parce que vous êtes honnête avec vous-même ou aussi envers Dieu. Je vous souhaite à tous d'avoir un jour le courage d'appliquer ces vertus, de prendre de telles décisions, même si elles sont difficiles, parce que c'est là où vous commencez vraiment à réaliser que vous êtes sur le bon chemin. Et surtout, n'oubliez pas que Dieu vous aime. Allez, ciao.